Les matins de RSI, nous sommes dans la deuxième heure, bien sûr, c'est l'actualité des arts et de la culture. On a l'honneur de recevoir Peter Baoufou. Peter Baoufou, qui va se présenter américain d'origine asiatique. Il est Chinese American, comme il le dit. Il est l'auteur de plusieurs théories académiques. Il est dans 128 livres académiques dans lesquels il propose euh, de nombreuses théories. Peter Baoufou est avec nous dans ce studio. Ahmadouba avec Georges Gebaor qui va essayer de traduire. Mais dans un premier temps, nous allons parler avec Peter Baoufou pour mieux connaître l'homme. Peter Baoufou, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous avez publié beaucoup d'ouvrages, mais vous êtes dans aussi des encyclopédies. Vous êtes à l'origine où vous avez intégré 105 théories nouvelles pour la marche du monde. Parle-nous un peu de ces théories nouvelles. D'abord, je dois dire que je ne parle pas français très bien, mais si j'ai des difficultés, mon ami qui peut me traduire pour moi. Mais je vais essayer de répondre en français. Je fais beaucoup de théories nouvelles pour proposer quel est la future de la civilisation ici. Par exemple, je vais donner deux exemples. Le premier exemple est que le système démocratique ne va pas durer très longtemps. Et après, je proposais qu'il va remplacer avec par un système nouvel. Je dis que ça, c'est-à-dire post-démocratie, post-démocratique. Et aussi, la deuxième théorie, par exemple, c'est que le système économique comme le capitalisme ne va pas durer très longtemps aussi. Et il va être remplacé par un système nouvel économique. Et je dis que ça s'appelle post-économique, post-capitalisme, par exemple. Et pour cette vision nouvelle, ces théories, est-ce qu'elles sont appliquées? Est-ce qu'il y a des États ou bien des sociétés qui appliquent les théories de Peter Baoufou? Pas encore, mais il va être pratiqué lentement. C'est pas pour une semaine, une année, que c'est comme ça, c'est évolution. Évolution des systèmes économiques, politiques, c'est très longtemps. Peut-être plus de 100 années, 200, c'est comme ça. C'est pas que peut-être demain tu vas lire c'est qui vient, c'est pas comme ça. Mais j'ai écrit beaucoup de choses pour expliquer pourquoi c'est ça. Il y a beaucoup de raisons culturelles, sociales, naturelles, mentales. C'est pourquoi que ça c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des choses qui ont été pratiquées déjà maintenant. D'accord. Alors, ces publications sont faites dans quelle langue, ces théories nouvelles? J'ai écrit seulement en anglais. Mais maintenant, c'est en Internet, tu peux traduire rapidement, c'est pas de problème. Si tu peux aller à Internet, tu écris mon nom, Peter Baoufou, tu peux lire beaucoup de choses en anglais, mais tu peux traduire rapidement. Google Translate, par exemple, c'est une application en Internet que tu peux traduire rapidement. C'est pas de problème. Vous êtes, Peter Baoufou, sur la liste des écrivains célèbres. Ceux qui enseignent aussi cette histoire contemporaine. C'est important pour vous de figurer sur cette liste. Oui, mais la plus importante chose pour moi, c'est pas pour être une écrivain célèbre, mais je crois que le plus important, c'est pour savoir quelle est la future de l'humanité et qu'est-ce que je peux proposer pour changer le monde meilleur. Je crois que c'est la plus importante question pour moi. D'accord. Pour changer le monde, c'est parce que
vous vous êtes rendu compte que le monde ne marche pas. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, exactement, monsieur. Il y a beaucoup de problèmes maintenant dans le monde. C'est pourquoi que je viens en Afrique, par exemple, parce que je peux savoir pourquoi il y a des problèmes ici en Afrique. Et j'ai été en plus de 80 pays. Je vivais en plus de 80 pays maintenant. Pourquoi je fais comme ça? Je fais comme ça parce que je veux savoir pourquoi il y a beaucoup de problèmes maintenant dans le monde économique, culturel, social. En Afrique, c'est la même chose. C'est pourquoi que je suis ici maintenant en Sénégal. Pour comprendre pourquoi, par exemple, les Africains ne peuvent pas développer bien. C'est la même chose. Pour changer meilleur. Et j'ai beaucoup de propositions, beaucoup d'idées nouvelles pour proposer comment on peut changer pour la vie meilleure pour tout. Donc, pour ça, pour des idées nouvelles, pour l'application des idées nouvelles, vous êtes obligé de faire beaucoup de voyages. Oui. C'est pourquoi que j'étais à plus de 80 pays, peut-être en 2 mois, 3 mois, c'est peut-être une centaine pays déjà. Mais c'est très fatigué pour moi, mais je crois que c'est nécessaire pour que je puisse voir. C'est pas seulement que je lis des livres et après je écris quelque chose. Mais je veux aller là-bas pour voir fiscalement pourquoi les gens font comme ça et pourquoi il y a des problèmes comme ça. Je peux parler avec les gens locaux, ça c'est meilleur que si tu laisses dans une bibliothèque et lis seulement tes livres et après écrire, c'est pas. Est-ce que vous avez essayé d'expliquer la durée de vie de la démocratie ou la durée de vie du capitalisme, puisque vous dites que ça va s'arrêter un jour, il y aura une période post-démocratie, post-capitalisme. Donc, une démocratie dure combien de temps? Oui, je comprends la question. Je ne peux pas dire c'est combien d'années, combien de semaines plus, combien de mois plus, ça, c'est pas possible pour prévoir. Mais je peux dire qu'il y a beaucoup de problèmes maintenant déjà pour comprendre que le système ne peut pas continuer. Par la même logique, j'ai écrit à Autreville, par exemple, que la puissance américaine ne peut pas continuer aussi dans le monde. C'est beaucoup de problèmes. On sait déjà maintenant c'est la Chine qui va se passer les États-Unis en beaucoup de domaines. Et par la même logique, le système capitalisme, le système démocratique, par exemple, ne peut pas durer. Mais combien de mois plus, combien de semaines plus, je ne peux pas dire ça. Mais je expliquais beaucoup de choses pour expliquer pourquoi il ne peut pas et pourquoi c'est meilleur qu'on fasse changer par post-capitalism et post-democracy. Si on revient sur vos publications, ce que vous avez écrit, il y a des chapitres qui parlent de sciences humanitaires ou sciences humaines, qui parlent de sciences naturelles, mais aussi de sciences sociales. La première science que vous avez essayé d'expliquer pour parler des langues, des informations, la mathématique, c'est quelle science? Vous avez parlé de langue, de l'information, des mathématiques. Ce sont des sous-thèmes d'un grand thème que vous avez abordé, les sciences. Voilà. La raison que je suis une écrivaine ou une savante très différente parce que beaucoup de savants écrivains qui pensent un sujet, par exemple, si ils pensent quelque chose en politique, on explique en politique seulement. Moi, c'est différent. Et moi, j'ai écrit plus de 128 livres dans tous les sujets. Pourquoi je fais comme ça? Je fais comme ça parce que c'est nécessaire que tu dois comprendre tous les domaines des métiers pour que tu peux expliquer pourquoi. Par exemple, on sait, le système politique, capitalisme et démocratie ne peut pas durer. Et je dis qu'il y a beaucoup de raisons. La raison sur la culture, la société, la nature et la mentalité. C'est pourquoi que tous les livres comme ça, c'est pour expliquer
pas de papa, papier, comme c'est la création. 128 livres, c'est beaucoup. C'est trop fatigué pour moi. C'est trop fatigué. Et maintenant, je ne peux pas voir bien. C'est le problème parce que je passe beaucoup de temps avec le ordinateur. D'accord. Les sciences sociales. Mais vous parlez de la théorie ou bien de la science liée à l'espionnage. C'est quoi? Espionnage. C'est aussi parce que je crois que la science de l'espionnage, la science de militaire, il y a une façon aussi. Il y a beaucoup de révolutions maintenant dans le monde, en toutes les matières. Espionnage aussi, on va changer aussi. Comme on dit, Snowden, tu sais Snowden, c'est une Américaine qui fait des révélations qu'il y a le NSA qui a fait beaucoup de choses, violation de la droit humain sur les informations comme ça. Ça, c'est un exemple que la science espionnage va changer aussi. Comment on fait de l'espionnage, ça c'est très important sur tous les sujets, c'est pas seulement sur les sujets économiques, politiques, démocratiques, c'est comme ça. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. C'est pourquoi que j'ai écrit aussi sur le sujet espionnage militaire, c'est comme ça. Peter Baoufou, merci, thank you so much. Oui, merci bien, monsieur.